Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour la deuxième édition d'Il était une voix. Il était une voix, c'est l'histoire d'un citoyen, son parcours, tout ce qu'il nous a fait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Brahim Kermaoui. Brahim Kermaoui, Bonsoir bonsoir. Faisal, bonsoir, Bonsoir. Je suis merci pour content vraiment de te l'invitation. recevoir. C'est gentil, merci, merci. Donc, Brahim Kermaoui, 43 ans. Tu me dis si je me trompe. Je vais avoir 43 ans, Tu vas avoir voilà. 43 ans. Inch'Allah. Papa de deux Fille, magnifiques filles. fille, Donc, je te suis un peu sur les réseaux et oui, j'ai vu. oui, Tu es né au Maroc le oui, 22 août oui, 1978. Tu es auteur du livre L'enfant égaré. oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as eu l'idée de l'écrire? Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée d'écrire, oui. D'accord. Juste pour revenir sur ta date de naissance, c'est pas ta vraie date de Non, naissance. c'est pas Tu ma peux nous vraie. expliquer un peu? Bah, en fin de compte, c'est pas ma vraie date de naissance. En fin de compte, le 22 août 1978, mes parents adoptifs ont pris un bébé qu'ils l'ont appelé Brahim Kermaoui. Voilà, il est né le 22 août. C'est un bébé prématuré. Et 15 jours après, il est mort. Et ils sont repartis à l'hôpital, et bah, ils m'ont changé contre ce bébé mort. Ça veut dire que je porte l'identité d'un bébé mort. Je porte sa date de naissance le 22 août 1978 sur les papiers. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, Donc tu as été adopté par Ali Safia, et Safia. On va oui, les appeler comme ça de toute manière, oui, parce que tu ne les appelles plus du tout ni papa ni bien maman. évidemment, oui, C'est bien ça? oui. Donc tu as été adopté par Ali et Safia et tu as vécu pendant 12 ans. Donc c'est à peu près ça, c'est 12 ans avec eux à Gennevilliers. J'ai vécu jusqu'à 6 7 ans avec mon père et ma mère adoptifs. Après, mon père adoptif, lui, il est reparti. J'arrive pas à les appeler père C'est adoptif. ce que j'allais dire, ouais. Moi c'est pour Je ça que sais moi, pas, dans j'ai du toutes mes notes, mal. j'ai mis Oui, Ali oui, et ouais, ouais, Safia. Ali, après, il a divorcé avec Safia. Ils sont partis. Il est parti. Il a refait sa vie. Il a eu des magnifiques enfants. Voilà, après, il nous a carrément. Il a plus donné signe de vie. Ça, Et après, à ce moment-là, tu avais quel âge? je pense, ouais, j'avais. Au début, ouais, j'avais 6 7 ans. 6 7 ans. Ouais, 6 7 ans. Très bien. 6 7 ans. Il a refait sa vie. Après, je suis resté avec ma mère adoptive. Et comme ma mère adoptive, psychologiquement, elle était atteinte, la juge des mineurs m'a placé à la DAS. Et tu dis que ce placement à la DAS, pour toi, a été, entre guillemets, une délivrance, Oui, un soulagement, ouais. un soulagement. Ouais. Ouais, parce que je te cache pas, où j'habitais dans mon quartier, plus avec ma mère adoptive, Safia, là, c'était vraiment une galère parce que déjà les conditions, et en même temps, il y avait eu C'était beaucoup. insalubre. Ouais, c'était insalubre, c'était déjà payé pas de loyer, on squattait dans un studio qui était assez insalubre, il n'y avait pas d'eau, les toilettes, ils étaient à l'extérieur, elle payait pas l'électricité, on vivait sans électricité, dans le noir. Euh, Ça, c'était le début des années 80, à peu près. non, vers 86, Ouais, 87, ouais, ça a milieu des commencé, années ouais, ouais. 80 Parce alors. qu'elle s'est fait licencier, elle était femme de ménage. Elle s'est fait licencier parce qu'elle a frappé une collègue à elle. Elle a eu une photographe, elle s'est fait licencier. Après, elle a touché quoi à l'époque? C'était touché même pas 1900 francs. Ouais, 100 francs. Ouais, 1900, ça fait même pas 150 euros pour vivre à deux. En plus, tu peux pas vivre avec ça. C'était impossible. Et après, elle a sombré. Après, elle a vu le juge des mineurs, l'assistant social de l'école a vu que ma mère adoptive, elle n'arrivait pas à sa fille, elle n'arrivait pas à s'occuper de moi. Et elle a dit ouais, elle a demandé un placement en urgence. Et ça m'a vraiment soulagé parce qu'en me sentant dans le quartier, j'ai subi beaucoup de maltraitance par les grands. Après, j'ai eu de l'abus. Et après, mes potes de mon âge, ils ont dévié dans le trafic de drogue, dans L'alcool. l'alcool, cambriolage, toutes ces conneries. Donc pour toi, c'était une délivrance. Ouais, Tu as été placé j'étais placé, ouais. en famille d'accueil ou en Non, centre? au début en centre, un foyer d'accueil d'urgence qui se trouvait à Cormeilles-en-Parisis dans le 95. Je suis resté pas longtemps, je crois que je suis resté même pas 2 mois ou un mois et demi. Et après, ils m'ont mis dans un foyer d'accueil d'urgence à Colombes. Je devais rester, normalement, c'est 6 mois. Bah, je suis resté, c'est moi qui est resté le plus longtemps, je suis resté presque un an. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution pour moi. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à trouver une famille? Une famille, ouais, au début, D'accord. c'était une famille d'accueil. Je devais faire une famille d'accueil. Et après, tout le temps, en plus, j'ai fait pas mal de familles d'accueil où ça se passait super bien. Et chaque fois quand ça se passait super bien, je sais pas, on me retirait. Et pourquoi ils te retiraient si ça se passait bien? C'est la famille, c'était. C'était la famille. Après, je te cache pas, même la famille, même nous, on se posait des questions. On se posait des questions et tout de suite, on m'a remis dans une famille où voilà, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas bien. Et tout de suite, bah, je partais en dépression, j'en souffrais. Après, j'en avais ras-le-bol. Une fois, j'ai fugué, je suis parti. Je suis reparti à foyer d'accueil d'urgence. C'est pour ça qu'après Colombe, ils m'ont gardé encore. Ils m'ont gardé pour trouver une solution.
Parce que j'ai fait presque toutes les familles d'accueil, presque toutes dans toute la France. D'accord. Ah ouais. Et mais il y a un gros problème au niveau des centres d'accueil, des familles, pas des familles d'accueil, je dirais pas, mais plus du process qui existe autour de la DAS. Ouais, Il y a des gros soucis qui ont été justement pointés pointé, même jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, ouais, oui. jusqu'à maintenant, ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué dans les familles d'accueil. Il y en a qui font ça pour l'argent, je te cache pas, il y en a qui, Oui. j'ai rencontré beaucoup de familles d'accueil, en fin de compte, ils s'en foutent. Il y en a qui, voilà, que j'ai rencontré qui se donnaient beaucoup d'amour, parce qu'ils savent que voilà, on était en détresse, qu'on était abandonné, on n'avait pas de famille. Ouais, il y en a, mais je peux t'assurer que beaucoup, là, je dirais pas la majorité, mais j'ai rencontré beaucoup qui faisaient ça pour. Est-ce que toi, tu te rappelles d'une famille qui t'a le plus marqué? Ouais, je suis tombé sur une famille, c'est celle qui m'a marqué le plus. C'était un foyer, famille d'accueil qui se trouvait dans le Patelin vers Saint-Just. En fin de compte, c'était un centre équestre, foyer d'accueil d'urgence. À Colombes m'avait proposé d'aller là-bas pendant 15 jours. Si ça me plaisait, je pouvais rester presque définitive, me faire scolariser, D'accord, là-bas. voilà, là-bas. Et en fin de compte, je suis arrivé le week-end, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu que déjà la dame, comment elle m'a accueilli, elle était assez froide. Après, moi je pensais que j'allais faire tout de suite ouais, tu sais, des chevaux, j'allais monter. Et j'ai Ouais. vu qu'elle parlait mal aux enfants, parce qu'en fin de compte, elle accueillait beaucoup, beaucoup. C'était comme une pouponnière, elle accueillait beaucoup d'enfants, l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui étaient abonnés par leurs vrais parents biologiques. Abandonné, ouais. Ouais, voilà, J'avais rencontré une fille qui s'appelait Catherine à l'époque. Elle avait 18 ans, moi j'avais, je crois, peut-être 14 ans, 13 ans. Et elle m'expliquait qu'en fin de compte, elle a souffrait, parce que depuis qu'elle est bébé, elle était placée ici chez eux, et qu'elle n'arrivait plus, parce qu'elle m'a expliqué qu'elle s'est fait abuser par le fils, qu'elle se faisait maltraiter, humilier. Après, moi, au début, je pensais pas, je pensais qu'elle inventait Mais quand j'ai vu une fois, parce on était à table, il y avait tous les enfants, après on nous a demandé, j'ai été midi. Parce que je suis parti faire un tour, et je suis revenu, alors on devait passer à table. Et après, il y avait les enfants, tu as vu, je sais pas, à l'époque, je sais pas si tu connais, il y a beaucoup de familles qui mangent, on mange des pigeons, vous savez, ouais, ouais, c'est un genre, Moi, un je oiseau. connais le pigeon, mais en, hein, Voilà. façon marocaine. Ouais, ouais, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'était sa table. Et les enfants, ils ont commencé ils étaient traumatisés, ils en voulaient pas. D'accord. Et après, ce qui s'est passé, elle les a engueulés. Il y en a un petit garçon qui a refusé. Elle est venue, elle l'a giflé, elle l'a insulté, carrément presque le cracher dessus. Et il y avait au moins trois quatre enfants, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer, à crier, taisez-vous. Euh, Tu sais, elle a commencé à dire des C'est gros mots. méchant. Ouais, méchant. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Je dis, c'est pas possible, elle peut pas parler comme ça. Elle doit normalement doit s'occuper À de donner de l'amour. Ouais, de l'amour en tant qu'enfant. En plus, déjà, ils souffrent, déjà, ils sont maltraités, puis c'est abandonnés par leurs parents biologiques. Ils n'ont aucune attache familiale. Je pense que normalement, on doit s'occuper S'occuper de. Ouais. ouais, d'eux, de la tendresse, tout ça. J'ai vu ça, après, je suis parti. Après, je suis parti voir la jeune, la Catherine. J'ai dit, comment ça se fait, comment elle parle aux enfants, tout ça. Elle m'a dit, bah, ça fait 18 ans que je subis ça tout le temps. J'ai dit, pourquoi tu pars pas? Tu dis, sinon, mais tu veux que je vais où? Je suis orpheline, j'ai personne. Après ça, là, j'étais choqué. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je ne vais pas rester dans cette famille de fous. Voilà, faut que je Je dénonce. pars. J'appelle au foyer d'accueil d'urgence à Colombes. Je dis à la dame, est-ce que je peux appeler, s'il vous plaît? Elle me dit, t'appelles, vas-y, il n'y a pas de problème. Il y avait une salle spéciale pour les enfants qui puissent appeler les Ouais. éducateurs ou quelques membres de la famille. J'appelle mon éducateur et je lui dis, ouais, excuse-moi, voilà, franchement, c'est une famille de fous. Elle a frappé un enfant devant moi, elle les a insultés, elle les a maltraités. Ça existe donc, hein. Ouais, ça existe. Après, je lui explique, je lui dis, franchement, je ne veux pas rester là. S'il te plaît, est-ce que je peux revenir ce soir? Voilà, il faut faire quelque chose. Lui me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens demain et on va en parler, tout ça. Je dis, ok, je raccroche. Et tout de suite, elle arrive, la dame, en fin de compte, Ah, ouais, elle écoute les conversations. elle a écouté les conversations. Elle est venue, elle m'a giflé. J'ai rien compris. Après, elle m'a insulté. Tu veux me faire des histoires, tout ça. Je dis non, je ne veux pas faire des histoires. Vous êtes une dame qui maltraite les enfants. C'est pas bien ce que vous faites, tout ça. Après, le fils, il est arrivé. Le plus jeune, il est arrivé. Il commence à me bousculer. Et la dame a commencé à me tenir, à me crier dessus, tout ça. Après, je vois le fils qui arrive avec un fusil de chasse. Oh, oh, oh. Il me dit, ouais, tu veux nous faire des problèmes, tu vas voir. On va te tuer, tout ça. Je dis, oh. Je dis, bah alors, moi, je prends mon sac, je veux pas. Il m'a dit, ouais, tu prends ton sac à dos, tu dégages de chez nous. Et j'ai pris mon sac à dos, je suis parti, j'ai marché 8 km parce que la gare était loin. Et sur le trajet, j'ai vu une voiture qui arrivait, mais
qui arrivaient en Qui arrivait trombe. vite. Ouais, qui arrivaient vite. Et c'était eux. Ils sont arrivés, ils ont pilé. Je pensais qu'ils allaient me tuer en voiture. Ils ont pilé devant moi. Ils m'ont dit, ouais, fais voir ton sac, je suis sûr que tu as volé quelque chose. Ils ont fouillé, ils ont regardé. Il y en a un des fils, il a vu que j'avais un beau pull Adidas qu'on m'avait offert. Il me l'a pris. Il m'a dit, allez, dégage, toi, le nom d'oiseau. Arrivé, Tu vas c'est voir. toi qui t'es fait voler. Ouais, à la fin, c'est moi qui me fais voler, ouais, c'est vrai en plus. Et après, je pars, j'ai rien dit, je suis arrivé, j'ai pris le train, c'était le train. Et je vais à contrôleur, je dis voilà monsieur, je suis quelqu'un de. Je fais partie de la DAS, j'ai pas d'argent, là je dois retourner au foyer d'accueil d'urgence. Est-ce que c'est possible de monter dans le train? Je lui ai dit j'étais honnête, il m'a regardé, il m'a dit tu es honnête, il m'a dit il n'y a pas de problème, vas-y. Et je suis revenu à Colombe, j'ai raconté l'éducateur, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Il m'a regardé, il m'a dit franchement Brahim, tu t'es. On peut rien faire. Je lui ai dit comment ça? Il m'a dit tu vas parler, tu veux qu'on fasse quoi? Les enfants, on va les où? On va les mettre où? On n'a pas de place, on n'arrive pas à trouver de famille d'accueil. Je dis ouais mais attends, il y a de la maltraitance. Il me dit s'il te plaît, tu dis rien. Ouais, pour pas que les autres. Ouais, mais bon, Ouais, après, d'un autre côté, tu laisses des enfants. ouais, voilà. D'accord. Ça, c'était une de tes expériences qui s'est plutôt super mal passée. Ouais, Et après, là, tu avais à peu près 13 ans. Hein. ouais, Parce que, 14 ans. parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à 12 ans, c'est Oui. à 12 ans que toi, tu as appris. Non, c'est à 14 ans que j'ai À appris. 14 ans que tu as. Ouais, Ah, c'est juste après alors. ouais, Que c'est tu juste as après appris pris que ouais, c'est juste Ali après. et Ouais, ça Safia était n'étaient pas tes vrais parents. mes vrais parents. Et Ouais, tu l'as appris d'une façon aussi bah, c'est dur, ouais. assez dure. Ouais, C'était lors d'une réunion. c'était lors d'une réunion parce que, en fin de compte, c'était pendant les vacances scolaires. C'était pendant juillet-août. Comme mon éducateur m'a dit, comme ça faisait longtemps que j'avais pas même vu Safia, il m'a demandé est-ce que tu veux retourner pendant les vacances, tu vas rester là-bas. Je lui ai dit ok, parce c'était prévu avec Safia, on devait partir au Maroc. Après, elle a eu des problèmes, elle avait des problèmes d'argent, je suis resté dans le quartier. Et moi, comme tu as vu, comme j'avais pas de parents, j'avais pas de père, bah, je traînais le soir un peu tard. Mais elle habitait avec son frère. Bah, son frère, en fin de compte, c'était un vendeur de tapis, il rentrait le soir, il jouait au Son poker. frère Ahmed. Ahmed, voilà, c'est ça. Il était toujours alcoolisé. Il squattait chez elle. Et après, un soir, je l'ai vu, il rentrait, parce qu'on avait une petite rue, il rentrait avec sa camionnette. J'ai foncé, je dis, ouais, il y a mon oncle qui rentre. J'ai couru pour éviter Qui te voit dans la rue dans à la cette rue, voilà, heure-ci. cette heure-ci. Et en fin de compte, il était devant la porte, il m'attendait. Et en fin de compte, il s'est garé en trombe, mais il savait qu'il m'avait vu pour me faire un flagrant délit. Je suis arrivé devant lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais dehors? Je dis, non, rien, je suis avec les grands, tout ça. Il me dit, ah ouais. Après, au début, j'avais menti, je lui ai dit, non, en fin de compte, je suis aux toilettes. Parce qu'il y avait des toilettes extérieures. Non, je suis parti aux toilettes. Après, j'ai pris un peu l'air. Il me dit, arrête de mentir. Il m'attrape et là, il commence à me mettre des coups de poing. Il me met des coups de poing. Et t'as boxé jusqu'à ce que tu te retrouves à l'hôpital. Non, en fin de compte, j'ai pu me dégager. Et c'est là que j'ai couru dans le quartier. J'ai vu un grand. Je lui ai demandé de l'aide. Et après, là, on est parti au commissariat de Saint-Ouen. D'accord. Et c'est les policiers, comme j'étais mineur, ceux qui ont porté plainte contre Ahmed, là, le frère à ma mère adoptive, Safia. Et après, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et après, c'est là qu'à la réunion, à la rentrée, à la réunion, elle a demandé elle a fait une convocation à ma mère adoptive. Elle a dit voilà, Safia, on aimerait avoir une réunion avec vous parce qu'il s'est passé quelque chose de grave avec Brahim. Elle est venue. Après, ils ont pris l'interprète parce qu'elle savait pas bien parler français, comme elle savait que parler qu'arabe. Et ce soir-là, on était tous là. Il y avait le directeur de la DAS, il y avait mon éducateur, il y avait plusieurs éducatrices, plus l'interprète, et plus Safia qui était là. Et après, ils ont dit ouais, c'est passé très grave. Il a eu. Comment se fait-il que là, Ahmed, votre frère, a frappé Brahim, il s'est retrouvé presque dans le coma, il est resté très longtemps à l'hôpital. C'est pas normal, tout ça. Après, ma mère adoptive s'est énervée, elle a dit ouais, de toute façon, mon fils. Ça, elle l'a dit en arabe. Hein. Ouais, elle a dit en Et toi, tu arabe. comprenais l'arabe? Ouais, à l'époque, je D'accord. Donc tu comprenais, ouais. comprenais bien Ouais, un petit peu, ouais, ouais, tous je les mots comprenais, ouais. utilisés, parce que je sais quand on traduit, c'est souvent Plus. plus doux. Ouais. Mais la réalité, c'est quand on a les mots arabes Arabe, et qu'on ouais, ouais, comprend, ouais, c'est c'est ça. d'une violence, De violence assez. Et après, une elle a grande commencé à violence. dire ouais, j'en veux plus, Brahim me fait des problèmes, nanana, c'est pas mon fils. Après, j'ai pas compris, elle disait ça en arabe. Après, l'interprète, elle a répété tout ça. Après, elle a dit ouais, c'est pas moi, c'est pas. Après, elle disait Ouldi, c'est pas ma chérie. Elle disait que je l'ai adopté, je l'ai pris au Maroc, normalement, il doit s'occuper de moi. Et en fin de compte, après, elle a dit ouais, de toute façon, Brahim, je l'ai adopté, c'est pas mon fils, il me coûte trop cher, regardez-le. Et là, à ce moment-là, toi, dans ta tête, est-ce que tu te disais, elle a dit ça pour me blesser? C'est pas vrai? Ou alors tu t'es dit, faudrait peut-être que je creuse Non, ce après, qu'elle quand elle a dit, dit ou ça. alors tu le sentais, toi? Après, je te cache pas, je le sentais. Parce que je ressentais pas d'amour. Déjà, quand mon père adoptif il est parti, tu ressens, t'as vu, normalement, quand t'as un fils, un garçon en plus, Ouais.
Il y a quand même, on est Ouais, proche. on est proche. Je dis pas de général, mais j'ai vu qu'il y avait. Je sortais parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, vous savez, parce que j'ai mon carnet de santé, il y avait un point d'interrogation. Et même mes copains, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, ouais, Un enfin, point d'interrogation dans quoi? dans mon Sur carnet quel, de santé, ouais, ouais, mais sur quelle case? Sur quelle, sur la date de naissance, sur la d'accord. naissance. Sur la naissance où je suis né, où il y avait rien de marqué. Et après, même mes copains, ils se moquaient de moi, tout ça. Et des fois, même parce qu'en fin de compte, ma mère adoptive, elle avait dit, tu sais, aux voisines, elle avait raconté l'histoire, comme quoi elle avait pris tout ça, elle a dit Donc ça aux voisines donc il y a des gens dans le quartier, même des amis à toi qui devaient le savoir. qui le savaient, mais moi, je ne savais pas. Mais ils se moquaient de moi, ils m'appelaient des fois Rémi sans famille. Ouais, t'es orphelin, moi, tu vois, je m'énervais, je dis, c'est pas possible que vous racontez tout ça. Et ça m'a fait mal au cœur quand elle a dit ça. En Ça, plus, c'est la méchanceté des enfants ouais, la qui méchanceté, font tu pas vois, exprès. ouais. Mais avant même que Safia te le dise dans cette réunion de la date, déjà, il y a des enfants qui t'avaient alerté. Ouais, il y avait alerté, tout ça. Ils disaient, Maladroitement, mais qui ouais, voilà, t'alertaient. c'est ça. Après, il y avait, après, quand elle a dit ça, ça y est, tout s'effondre. Je commence à pleurer, je dis C'est pourquoi ce elle a que dit ça. j'allais dire, c'est qu'à partir du moment où tu as eu cette révélation, tu es tombé dans la délinquance, dans l'alcool, Ouais, dans la drogue. ouais. Ça a été une période assez compliquée là, qui s'est Ouais, terminée en prison. ouais, qui s'est terminé en prison. Ouais. Bah, de toute façon, quand tu vis surtout à Gennevilles, les quartiers à l'époque, il y avait la drogue dure. Mes potes aussi, ils sont rentrés Tu dans. consommais ou tu vendais? Après, je faisais les deux, je C'était deux. consommais et je D'accord. vendais, ouais. Mais je consommais que du shit et je buvais de l'alcool, c'est tout. Après, la drogue dure, bah, je la revendais. Après, c'est ça la différence. Après, les gens, toi, ils sont en train de critiquer. On nous a obligés de vendre de la drogue, c'est pas pareil. C'est les grands du quartier qui nous ont obligés, nous ont forcés à vendre de la drogue. D'accord. C'est pour Parce que ça. c'était quoi? Ils vendaient quoi? Ils De pouvaient vendre du l'héroïne. shit? Non, c'était de l'héroïne. C'était vraiment. Non, mais à l'origine, c'est ici, très souvent, on retrouve. C'est du shit quoi, qui est vendu. C'est rarement de l'héroïne. Non, non, c'est Surtout à l'héroïne. cette époque. Ah non, à cette époque, c'était l'héroïne à C'était de l'héroïne. Gennevilles. Ah non, D'accord. c'était Ah, il l'héroïne faut que je dure. me remette à la page, moi. Non, c'était l'héroïne. D'accord, c'est de la drogue dure. Ouais, ouais, c'était l'héroïne. C'était. Ouais, je me rappelle. Donc tu t'es fait attraper, 8 mois de prison, Non, j'ai fait au début 6 7 mois. 6-7 Après, mois. ouais, ouais. Et 6 ça t'a permis de réfléchir ces 6-7 mois en prison ou c'est pire? Où tu te retrouves encore plus Tu au vois ça fond du trou. au fond du trou. Tu vois ça, on est tous pareils. Les autres trafiquants, tueurs, violeurs, on est tous mélangés. Tu peux pas te Et t'étais poser. mineur, Non, j'étais pas mineur. t'étais Après, majeur là. ouais, Ok. j'étais Là pas trop majeur, ouais. on est au-dessus des Ouais, 18 ouais, ans. ouais. D'accord, On est très bien. au-dessus des 18 ans. Quand tu te trouves en prison, tu t'es perdu. Mais après, qui m'a fait cogiter, parce que quand tu vas en prison, tu vois, les gens, ils sont là, ils sont toujours. Parce que tu vois, je l'ai assumé. C'est moi qui ai fait une connerie, j'assume. Voilà, parce que je suis un adulte, j'ai assumé. Parce que ma mère adoptive, elle avait peur, elle voulait venir me voir. Parce qu'à l'époque aussi, en prison, on avait des téléphones, tout ça. Et je lui dis à ma mère adoptive, c'est pas la peine de me voir, je suis rentré tout seul, je ressors tout seul. Et tu vois, les détenus qu'il y avait là-bas, tu as vu, bah, il y en a qui fument, tout ça. Des fois, tu te dis, moi, quand tu te poses la question, c'est surtout quand tu es tout seul, tu n'as pas de parloir, tu n'as pas de vêtements. C'est là que tu te poses des questions en prison. Mais quand tu vois autour de toi des gens qui ont leur famille, des frères et sœurs, leur mère qui venait au parloir, qui leur donnait des affaires, du shit, ils avaient un confort, mais tu vois, tu te dis, C'est et pas la prison. ouais, c'est pas la prison. Et après, tu vois, quand tu es tout seul, tu es orphelin, tu n'as pas de famille qui vient te voir, tout ça, après là, tu commences à cogiter. Tu vas me dire, c'est pas ma place. Pour moi, en fin de compte, quand tu es en prison, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, en fin de compte. C'est là que j'ai réfléchi. Je dis, ouais, dès que je sors, il faut que je essaie de me remettre dans le droit chemin. Mais c'est là où moi je me suis rendu compte que tu avais un grand cœur, Brahim. C'est quand j'ai lu un passage de ton livre où, malgré tout ce que Ali a pu faire, t'as toujours essayé de le revoir. Tu as toujours essayé de créer un lien, Ouais, j'ai toujours essayé. Ouais. malgré tout ça. Après, j'ai pardonné, mais après, voilà. Franchement, j'ai pardonné, hein. Je suis pas un rancunier, tout ça, je vois pas. Et même mes amis le voient, je suis pas quelqu'un de rancunier. J'ai jamais fait de hagra. Ouais. Je suis toujours quelqu'un, t'as vu, j'essaie d'être honnête. J'aime Même pas avec les gens qui t'ont fait du mal. Ouais, même les gens qui m'ont fait du mal, voilà, devant Dieu, je les ai tous pardonnés. Il y en a, je sais pas, c'est bizarre, je suis comme ça, c'est ma nature. Et c'est à la mort d'Ali, paix à son âme, Ouais, en 2010, que toi, tu as eu ce déclic et cette envie de retrouver tes vrais parents. ouais. C'est là, en 2010. Après, c'est ça qui m'a fait mal au cœur aussi, c'était par rapport à l'héritage. Parce qu'ils m'ont recontacté, ils m'ont dit, voilà, ses enfants, sa femme ont essayé de me recontacter. C'est ça qui m'a fait mal au cœur, parce qu'en fin de compte, après, je ne sais pas si la famille côté de ma mère adoptive, et même son frère, le côté de Ali, ils ont essayé de manipuler, parce qu'en fin de compte, il y avait un héritage. Et comme tu as vu la loi au Maroc,
pour hériter, tu n'as pas le droit d'hériter quand tu es orphelin. Ouais. Tu dois ramener 10 témoins. 10 témoins avec le notaire, voilà, tu dois prouver que c'était bien l'enfant de Karmaoui et Safia. Moi, après, à la base, moi, je voulais pas ça. Après, ils ont fait leur, tu sais, leur partage, ils ont falsifié. Ils t'ont exclu. Ils m'ont exclu, voilà. Ils ont pris leur part, tout ça. Et moi, en fin de compte, je cherchais pas l'argent. Moi, je cherchais un peu d'amour, je cherchais la vérité, ce qui s'est passé, t'as vu? Tu as toujours cherché l'amour. Ouais, voilà, c'est vrai. J'ai toujours cherché l'amour. Et après, à la fin, tu vois, tu te dis, ouais, en fin de compte, on n'a pas de famille. C'est là que j'ai commencé à me dire, ouais, il faut que je retrouve Tu retrouves ta vraie famille, tes vrais liens. mes vrais liens, tout ça. C'est là que j'ai commencé à chercher, à me poser des questions. Voilà. Et après, j'ai vu en 2010 un article aussi. C'est ça qui m'a tilté. C'était un article sur un RFI, comme quoi à l'époque, au Maroc, il y a eu des trafics d'enfants. Qui lui a retrouvé ses parents. Hein? Qui... Celui dont tu me parles. Parce que j'ai lu un article où vous étiez deux à témoigner dessus. Ah, c'était Mohamed. Mohamed. Il a retrouvé sa mère biologique. Il a réussi à retrouver sa mère biologique. Elle habite aux États-Unis et lui, il a fait des recherches. Il a fait des recherches parce qu'on était passé dans un article aussi sur Almondo, Oui. un article espagnol. Et lui, voilà, il a retrouvé ses mères et maintenant il se bat pour porter le nom de sa maman et le nom de son père aussi. C'est compliqué. C'est un vrai combat. Hein. Ouais, c'est un vrai combat. Surtout quand tu es tout seul. Hein. On va regarder une vidéo et puis on va en parler juste derrière. D'accord? D'accord, pas de souci. Allez, regarde. Voilà, je suis devant l'Elysée. C'est fermé, il est 6 h hein, du matin. Voilà mon livre. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Voilà, ce message est destiné au roi Mohamed VI, ma majesté. Voilà, voilà mon livre, L'enfant égaré. J'essaie de faire passer ce message. Je vais parcourir 2400 km en espérant que M. Macron puisse nous entendre. Les enfants égarés, en fin de compte, les enfants volés, plus jamais ça. C'était en 2018. 2018. Tu as fait 2400 km à vélo. Ouais. T'es fou. Tu te disais pas ça? Ouais. Et les Espagnols, comment ils m'appelaient? Ils m'appelaient El Loco. Ah, loco, et ben voilà, tu vois. Non, 2400 km ouais. pour sensibiliser, Ouais. que ce soit en France ou au Maroc, sur cette tragédie des enfants volés. Ouais, cette tragédie, les enfants volés. Et surtout en France aussi, parce que tu as vu, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, ils ont la même situation que moi, ils sont français, ils ont été adoptés, et en fin de compte, ils m'ont expliqué comme quoi, peut-être en France aussi, il y a eu des choses. Il y a eu des choses, comme au Maroc. Donc, tu as fait 2400 km à vélo jusqu'au Maroc, jusqu'au Palais Royal. Ouais, et arrivé au Palais Royal. Personne. J'avais juste deux policiers qui m'ont attendu, non, parce que je voulais prendre une photo. Et les policiers sont arrivés, les militaires, ils m'ont dit que si tu fais, je vais prendre une photo, tout ça, ils m'ont dit non, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Tu prends pas de photo. 2400 km, tu te retrouves en prison, ça le fait pas. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, vraiment, on m'a entendu là. Et donc, tu as essayé de rencontrer le roi du Maroc? Ouais, t'as vu le livre que j'avais, je voulais l'offrir au roi. D'accord. Et les policiers, est-ce qu'ils ont essayé de joindre quelqu'un au palais ou même pas essayé? Ils t'ont dit. Ouais, partir. Après, je suis rencontré un journaliste qui s'appelle Olivier Delagarde. Celui qui m'a accueilli, il a fait un reportage sur moi et en même temps, il connaissait un peu des gens, des députés du palais. Du palais pour voir. Et ça n'a rien donné. Je suis resté une semaine à Rabat. Je me suis dit peut-être le roi. Après, c'est vrai que je suis tombé sur une période où c'était l'Eid. Ah, 3 jours après, tout ça, je me suis dit peut-être les gens ils vont changer. Ils font la fête. Ouais, ils font la fête. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es dit pendant tout 2400 km? Qu'est-ce que tu te disais tous les jours? Qu'est-ce qui te permettait de tenir? Après, c'est la foi. Hein. C'est la foi en Dieu qui m'a aidé. Hein. D'accord. Mais je me dis que les journées, elles devaient être longues. Ouais, c'était long. Ah, pendant 12-13 heures, j'ai pédalé. Hein. T'as fait quoi? Juste pour me rappeler un peu, t'as fait quoi? T'as fait Paris. C'était passé par Bayonne? Ouais, je suis passé Bayonne, Saint-Sébastien, Burgos. Ah ouais, c'est comme en voiture, quoi. Comme Hein, en Madrid. Madrid, Cadiz. Je crois dans Toledo. Toledo. Après Toledo, je suis redescendu. Algeciras. Non, pas Algeciras, Tarifa, là, je crois. Ah, par Tarifa. Ouais, Tarifa, ouais. Et Tarifa, t'as pris le bateau. J'ai pris le bateau. C'est plus simple par Tarifa que t'as gagné quelques kilomètres que Algeciras qui est à la pointe. Ouais, non, parce qu'il y a des montagnes. Ouais. Il y a beaucoup de montagnes. Aussi, il y avait une personne qui m'avait dit, ouais, prends par. Tarifa. Ouais, Tarifa, ouais. Et ensuite, t'as pris le bateau. J'ai pris le bateau. Tanger ou Ceuta? Non, Tanger. Après, il y a un ami de mon ami sponsor là qui s'appelle Abdel, que je remercie parce que c'est grâce à Diffus Courtage que j'ai pu réaliser ce rêve. Et qui s'appelle Younes aussi, qui m'a accueilli à Tanger. Je suis resté une journée avec lui, une journée et demie. Il m'a accueilli, j'ai mangé chez lui. Franchement, que je remercie énormément pour sa gentillesse. Toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet-là, je remercie énormément, surtout kafala.fr.
Et aussi la sœur d'Abdel aussi, qui est Asna Sahel, qui m'a fait relier avec son frère. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup les gens qui m'ont aidé. Et ça, c'était vraiment la première étape. Ouais, c'était La première étape de tes recherches. ouais. D'accord. C'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, mon rêve, c'était peut-être que le roi, Sa Majesté, puisse m'aider à ouvrir une enquête. Parce qu'au Maroc, c'est compliqué. Parce que tu as vu, il y a beaucoup, j'ai rencontré des avocats. Une fois, j'ai rencontré un juge. C'est un sujet tabou là-bas. Ouais, c'est ce sujet parce que je suis pas le seul. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont impliqués Ouais, il y a beaucoup de gens. que après, c'est les années 70. Oui. C'est vieux. Ouais, 80. Mais Je ne encore, sais ça pas s'il continue, reste hein. encore Si, si. des gens vivants de cette époque. Si, si, bah, j'ai plein de gens qui me contactent sur Facebook, qui me demandent de l'aide, parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille en 1974, 76, 72. Et ils ont encore ce. D'accord. Ils veulent rechercher. J'ai mis une petite tradition dans cette émission, c'est qu'on va te présenter, je pense que tu en as déjà vu une, on va te présenter 5 photos. 5 photos et puis tu vas les commenter, tu vas me dire ce que tu en penses, vraiment Ouais, sans réfléchir. d'accord. Enfin, si tu veux réfléchir, tu peux aussi, mais on va commencer par la première photo. Je pense que tu l'as vue celle-ci. Ouais, roi. Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Toi, tu penses que c'est le seul qui peut t'aider. Ouais, je pense que ouais, c'est lui. Tu penses que si lui donne l'ordre d'ouvrir une enquête et de chercher, on peut tout savoir. Ouais, on peut tout savoir. Parce que je pense que voilà. Et après, je te cache pas, c'est des avocats des personnes qui m'ont dit qu'il faut passer par lui. Il n'y a que lui qui, après, pour donner l'impression, pour voilà, quand ça vient du roi, bah, les gens ils vont faire quelque chose. Malgré tout, tu l'as déjà rencontré plusieurs fois. J'ai rencontré 3 ou 4 fois dans Paris. Ouais. D'accord? J'ai attendu au palais, dans son palais, tu sais, dans son Ouais. château, dans le Ah, 60. Dans le 60, ouais. Ouais. J'ai attendu, je suis passé, je lui ai tendu la main, on a attendu, il est passé devant moi, il m'a salué. Après, je suis parti sur Paris, je l'ai rencontré encore, il m'a dit pas aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde. Non, il y a toujours du monde Ouais, il y autour a de lui. toujours, voilà. Et après, j'ai rencontré encore une autre fois sur Paris. Et là, il y avait du monde, il m'a dit pas aujourd'hui, franchement. Je pense que même s'il aurait, parce que j'avais tendu mon livre, si je pense qu'il l'aurait pris, après ça aurait eu des. Et il n'y a pas entre, je sais pas, c'est un valet qui le suit ou quelqu'un qui le suit, qui prend les lettres, qui prend les. Non. C'est pas comme ça que ça se passe? Ou il est tout Ouais. seul? Après, il y a un garde du corps qui est venu me voir. Je lui ai expliqué mon histoire. Il m'a dit, tu sais quoi? Il m'a dit, c'est toi et ta chance. Ouais, c'est exactement ça. C'est toi et ta Ouais. chance. Des fois, il accepte, des fois, il refuse. Et voilà, mais après, je garde espoir. Après, si c'est pas lui. T'as pas essayé d'autres personnes du Palais Royal? Non, il y avait une députée, que j'ai oublié son nom, qui m'avait contacté en 2018, comme quoi elle devait m'attendre à Tanger. Elle est jamais Elle est venue? jamais venue, ouais. Elle a dû tomber en panne. Ouais, je crois, pendant l'Aïd. Mais t'as pas essayé d'autres gens du Palais? Non, j'ai pas essayé. Après, je dis, c'est pas grave. D'accord. Après, je te cache pas, en fond de moi, je me suis dit, est-ce que je suis marocain? Ouais, t'es pas colombien? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Hein. ouais. Ou tu peux peut-être venir d'ailleurs. Ouais, mais derrière, je sais pas. T'as fait des tests ADN? J'ai fait des tests d'ADN, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ouais. Mais ils t'ont quand même donné, parce que j'ai beaucoup d'amis qui en font et qui donnent des cousins un peu partout dans le monde. Mais là, il n'y a rien. Zéro Ici, cousin. c'est des cousins, mais très très éloignés. Faut commencer par là. J'ai commencé, mais habitant en Angleterre, on n'a pas eu de. À combien de pourcents? Parce qu'ils disent à Ouais, 0,0. Laisse tomber. Ouais. C'est trop loin ça. Ok, on va passer à la C'est deuxième bon, photo, c'est Brahim. bon. Est-ce que ça te dit quelque chose ça? Bah, le Maroc, Ouais, ça te dit rien, c'est un logo. c'est un logo, ouais. Le cœur, l'amour. C'est Maroc au cœur. Maroc au cœur, oui. Ça te dit quelque chose, Maroc au cœur? Non, C'est une franchement. association, je crois que tu l'as cité tout Ah à l'heure, oui, hein, Maroc, qui ouais, t'a ouais. qui t'a soutenu Oui, oui. sur tes 2400 km et c'est même à eux que tu as dédié ton livre. J'ai dit, ouais, ouais, c'est vrai. J'ai Alors on peut rencontré- en parler de cette association? Si, ouais, Maroc, ça fait très longtemps, hein, cette Ouais. association. Bah, j'ai commencé dans les débuts. Et quand j'avais imprimé mon livre, bah, je reversais 2 euros à cette association, Cœur Maroc. Ouais, ouais. D'accord, Ouais, ouais, c'est une ouais. association. C'est une association. ça revient, qui- ça te ouais, revient? ouais, ouais. Mais ça fait longtemps, t'as Ouais, vu? ça fait longtemps. Ça fait Mais ils n'ont pas longtemps. changé de logo. Ouais, ils n'ont pas changé les go. Donc cette association, elle œuvre pour tous les enfants abandonnés, tous les orphelins, tous les enfants. Ouais, ouais. ouais. Je me rappelle, ouais. Et J'avais ils reversé gèrent pas mal d'enfants au Maroc. au Maroc, Agadir, Casa, Marrakech, plusieurs. Et ils ont plusieurs antennes en France. Ils ont une à Lyon. Je crois qu'à Paris, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas encore d'antenne à Paris, mais je pense qu'il faudrait la créer. Après, c'est compliqué de trouver des gens sérieux. Parce que moi, Ouais, je devais ouais. faire l'antenne avec eux.
Et je te jure, je suis tombé sur des gens assez spéciaux. Ici, Ouais, à à Paris? Paris, ouais. D'accord. Je suis tombé sur des gens un peu spéciaux. Bah, c'était la sauce, c'était pour leur faire un petit clin d'œil Ouais, merci, ouais, et car Maroc Maroc-là, ils font Coca. beaucoup de choses. Non, c'est vrai, hein. Après, avec le temps, tu t'oublies, tu dis, tu penses à autre chose. La troisième image, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ce drapeau te dit quelque chose? Non. Non? Ça te dit rien? Peut-être, mais après, c'est des vues. T'inquiète pas, c'est pas ton pays d'origine, hein. Ouais. C'est le drapeau du Sri Lanka. Tu sais pourquoi on a mis le D'accord. drapeau du Sri Lanka? Ouais, parce que par rapport aussi trafic d'enfants au Sri Lanka, oui. Il y a eu ouais, c'est l'un des pays où il y a eu énormément de Énormément de trafic trafic, d'enfants, sauf que eux, ils ont mis en place une banque d'ADN, Voilà, ce qui permet permet, aux enfants hein, de de retrouver plus facilement retrouver leurs parents. ouais, Et toi, c'est ton rêve, ça, c'est que le Maroc mette en place ouais, une le banque banque d'ADN. d'ADN, oui. C'est mon rêve. Ouais. Mais t'as pas entendu dernièrement, là, il y a eu un article sur Angelina Jolie. Joli. Ouais, son fils qu'elle a adopté, il s'est fait voler en. Ah d'accord. Ouais, ouais. T'as Non, je vu? savais pas. Ouais, il Au s'est Sri fait voler. Lanka? Non, c'est pas en Sri Lanka, Ah, c'est ailleurs? en Cambodge. Au Cambodge, En d'accord. Cambodge, et la personne qui a vendu, qui a falsifié les papiers, elle a empoché des millions de dollars. Son compte, elle a fait, c'est pas. Moi, je pense que la banque d'ADN, ce serait une bonne chose Ouais, pour moi, c'est mon éviter tout rêve. ce qui est. Et après, tu as vu, en France, c'est pas autorisé. Au Maroc aussi. Et après, il y avait un pourparler, ce que j'ai entendu au Maroc, mais je sais pas. J'aimerais qu'au Maroc, ils le fassent aussi, oui. Parce que c'est pas normal que tu dois passer dans une émission, parce que j'étais passé dans une émission qui s'appelle Mortafoun, Oui, je qui a l'ai vu. disparu, tu l'as vu. Tu sais, pour retrouver ses membres de sa famille, que, en fin de compte, le problème, c'est un bureau administratif qu'on doit créer au Maroc. Parce que je suis pas là, il y a eu des milliers dans mon cas, et on a encore qui passent par rapport à la mission Mortafoun. Ouais, c'est fou. C'est fou, ouais, c'est important de créer des banques d'ADN. Bah, le Sri Lanka, c'est l'un, je crois que c'est Ouais, ouais, l'un des premiers pays à avoir mis en place une ouais. banque d'ADN pour retrouver les Les parents parents des enfants sont. volés ou abandonnés. Mais c'est grâce au film Léon. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Non, c'est pas Léon, Non, c'est pas c'était. Léon. Non, pas Léon. Non, Lion. Lion, oui, oui. Lion, c'est pas, c'était pas abandonné, je crois. Non, il n'était pas abandonné, Mais il mais s'était perdu. il s'était perdu, Ouais, il ouais, s'était parce que perdu. son grand frère était Ouais, mort, ouais. ouais. Il avait dormi dans le train, mais voilà. Ses parents adoptifs l'ont aidé. Après, En Australie. en Australie, oui. Une belle histoire. Oui. On passe à l'image la quatrième et avant-dernière. 300 000. Tu sais ce que ça représente, 300 000? 300 000 bébés, ouais. Volés. 300 000 bébés qui auraient. C'est une estimation, hein, Ouais. 300 000 bébés qui auraient été volés En Espagne. entre le Maroc et L'Espagne, l'Espagne ouais. pendant tout le règne de Franco. Franco, ouais. Donc, c'est-à-dire des années 30 à des années 70. 10. 300 Même plus, 000. encore 80, 90, hein, il y en a, ils disent. Hein. 300 000. Ouais, ça a continué encore après, Ouais, mais ouais. beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Mais 300 000 enfants, T'as vu comment c'est énorme? c'est énorme. Ouais, c'est énorme. J'ai eu pas mal de reportages, des documentaires. Même en Espagne, ils veulent créer une banque d'ADN. Je sais que le roi, il a refusé. Parce qu'il y a un avocat qui a fait les démarches, qui a écrit au Vatican. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Hein. 300 000 enfants, c'est une ville, c'est une grande ville en France, hein. C'est une grosse ville, hein, C'est en une France. grosse ville, Une ouais. grosse ville qui, c'est l'équivalent d'une grosse ville. 300 000 Tu te rends enfants, compte? c'est énorme. 300 000 300 vies 000 volées. bébés. Vies 300 volées, 000 vies volées, ouais. Exactement, Brahim. 300 000 volées. vies volées. C'est- Et moi, je voulais le souligner, ça, parce qu'on n'en parle pas assez. Non, t'as Et vu, je on en pense parle qu'il y a pas. beaucoup d'enfants qui ne sont pas au courant de Leur de leur situation. situation, de Ouais. leur vie, de connaître leurs parents. Et de plus en plus. Et toi, t'as beaucoup de messages sur les réseaux, Sur les réseaux, sur Instagram, des gens m'ont contacté de la Belgique, du Canada, de l'Australie. euh, voilà, et ils me soutiennent. Et après, même eux, ils veulent que je trouve des solutions. À la base, je devais créer une association, t'as vu? Hmm. Je sais pas si t'as vu, au Guatemala aussi, il y a eu des trafics d'enfants aussi. Et j'ai une amie qui s'appelle Colline Mariala. Elle a créé une association qui s'appelle Racines Perdues. Et grâce à elle, quand même, elle a fait bouger les choses. Elle a fait entendre en Belgique. Elle a retrouvé presque au moins une vingtaine de familles par rapport à son association. Il y a des avocats, il y a eu des juges qui se sont bougés. C'est bien ça. Tu vois. Et Faut faire la même, je pense qu'il faut faire la même chose ici. Tu penses ouais. qu'il faut créer une association Après, en si c'est dur tout Île-de-France seul. Ouais, peut-être en France, en Île-de-France. pour mais répertorier tous les enfants qui pensent ou qui sont, qui ont été pas abandonnés mais plus volés? plus volés ou. Ouais, c'est important. Je pense qu'il faut le faire. Mais après, toi, je suis tout seul. Il y avait des gens qui devaient le faire avec moi. Après, à la fin, ils ont désisté. Hein. Après, c'est du travail, t'as C'est vu? du travail, c'est un travail en plus. Ouais, Mais faut la bien cause t'entourer. en vaut vraiment la La peine. ouais. D'accord. On passe à la petite dernière photo. Ouais. Hein?
Faustine, Faustine, ça hein, commence aujourd'hui. ça commence aujourd'hui. Oui. Est-ce que, moi, bon, c'est pas pour parler d'elle, hein, Ouais, c'est ouais. plus pour parler de son émission. Oui. Qu'est-ce que son émission, puisque son émission, elle est énormément regardée. J'ai vu sur YouTube que ta vidéo, elle a été vue quasiment 1 700 Ouais. 000 fois. Qu'est-ce que cette émission t'a apporté? Je vais être sincère avec Plus de toi. problèmes que de positifs? Non, je te cache pas, ça. J'ai eu beaucoup de messages de soutien que je J'ai lu, remercie. Ouais, ah, t'as j'ai lu vu. beaucoup de messages. Messages de soutien, de tendresse, d'affection. Vraiment que je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Mais Après, je est-ce que pense. tu t'es dit qu'en faisant cette émission, peut-être qu'en haut, ils vont enfin t'entendre? Après, je me suis dit aussi, ouais, peut-être. Je me suis dit peut-être un député ou un. Et en fin de compte, ça n'a rien donné. Rien du tout. Ouais, rien du tout. Il y a eu quelques journalistes qui m'ont contacté pour, tu sais, pour faire des articles, même pour faire une vidéo, pour faire un reportage avec Envoyé spécial. Et ils ont annulé. Bah, après, il y a eu le Covid, t'as vu. Ouais. Ouais, Tu es qu'au début hein, de tes recherches, et ça fait pas longtemps, ouais, mais après, c'est compliqué. Je suis fatigué, t'as vu. Ça fait presque 10 ans que je j'imagine. fais Et puis, ça, t'as vu. maintenant, tu as une famille. J'ai une famille, j'ai des enfants. Moi, maintenant, la priorité, c'est mes enfants, c'est Mm. mes filles. Je dois m'occuper d'elles, t'as vu. Après, je passe à autre chose. Après, mon rêve, je te cache pas, c'est de retrouver mes parents et aussi de faire mon histoire en film. Parce que j'allais en venir à ça. Ouais. Ton but, donc, c'est de retrouver tes parents ou un membre de ta famille. Oui, Vous ayez le même sang. la même sang. Et c'est ce Connaître que l'histoire, ce qui s'est passé, c'est ça. Et je pense aussi, peut-être, tu vois, quand tu fais. Les gens, t'as vu, j'ai écrit le livre, L'enfant égaré. Bon, après, j'ai pas eu la chance de trouver une maison d'édition parce que je me suis fait escroquer par une maison d'édition en 2012. Je l'ai édité moi-même. C'est vrai que je suis fier de moi, de mon parcours quand même. tu es Parce allé que jusqu'à le vendre dans dans ta ma voiture. voiture, ouais, comme j'étais chauffeur VTC, je l'ai revendu dans ma voiture. J'en ai vendu presque 550. C'est pas, t'as vu, à mon échelle, t'as vu, c'est. Ah, t'en as vendu plus que plusieurs politiciens qui sortent des Ouais, livres. t'as vu, Ouais. ce qu'on m'a dit, ouais. Ouais. Je me suis débrouillé, voilà, Sans pub, sans rien. sans pub, sans rien du tout. Après, j'ai rencontré des journalistes qui m'ont aidé, qui ont essayé de faire passer. Et c'est pour ça que, tu vois, les gens, ils ont du mal à lire. Je pense que c'est avec le visuel que le message va se faire passer. C'est L'enfant égaré de Brahim Karmaoui. Voilà, on repasse ton livre. C'est une biographie Et- que tu as écrite et qui raconte toute ta vie. Est-ce que ce livre pourrait être adapté en film ou qu'on t'a déjà proposé ou est-ce que tu en as envie? J'en ai envie, ouais. On m'a déjà proposé, mais après, à la fin, tu sais, on a C'est beaucoup de. dur. Et ils Ouais, proposent beaucoup, mais après, quand il y a du concret, non, je pense qu'ils ont peur encore d'accord. par rapport au Maroc. Ah, oui, par rapport à l'histoire. Mais après, c'est pas trop le Maroc. Il y Non, a le c'est mon Maroc, mais histoire, c'est c'est un aussi roman. l'Espagne. Mais c'est une Ouais, histoire qu'il faut raconter, je ouais, pense. c'est une histoire. Ils ont raconté Lion. Ouais. Ils peuvent tout raconter. On peut Ah, mais après, tu raconter. sais qu'en France, c'est assez compliqué, hein. Ça marche que par piston, il faut connaître du monde. Après, ce qui est triste, j'ai pas envie le producteur, le réalisateur, modifie mon histoire. Genre Le scénarise pour que ce soit Ouais, plus. voilà. Et je pense que Toi, tu veux vraiment qu'on montre la réalité des la choses. réalité des choses, voilà, la réalité de mon histoire, du début jusqu'à la fin, ce qui s'est passé, tout raconter. Et je te cache pas, j'aimerais le faire en série. Peut-être en série ou avec Netflix Oui, avec Netflix. quelque chose. Je suis pas là pour devenir une star, t'as vu? Parce que j'ai envie de faire passer mon message. Toi, tu veux Le que tout le message, monde ouais, sache ce qui t'est arrivé. servait, Toi et d'autres. Voilà, d'autres. Et peut-être donner de l'espoir à des gens de s'accrocher dans sa vie. Brahim, on arrive à la fin de cette émission. Merci, Et fais pour ça. terminer, non, c'est pas fini, Brahim. Ah ouais, ça fait plus Non, non, c'est pas fini. Pour terminer, Brahim, je vais le dire, tu es un papa extraordinaire. Comme je t'ai dit, je te suis. Je vois un peu tout. Est-ce que tu te dis, vu le manque d'amour que j'ai eu, mes enfants, eux, je vais tout leur donner. Ouais, j'ai tout leur donné à mes enfants. Ouais. Tout l'amour que j'ai pas eu, en tout cas. D'accord. Ah, c'est. Même là, les stars, ils sont au Maroc. On s'appelle le soir, on fait du WhatsApp. Il te vidéo, manque? ouais, grave. Et donc, on va terminer par le message. C'est toi qui vas le faire le message. Si tu avais un message à passer à tes enfants. Bon, aujourd'hui, ils sont petits, mais Ouais, peut-être que dans qui- 10, 15, 20 ans, ils regarderont cette émission. Et, ils écouteront ton message. Si tu as un message à leur passer, à tes enfants, tout de suite, Bah, j'ai un message que, voilà, que papa est là pour eux. Je leur donnerai tout l'amour jusqu'à ma mort. Je ferai tout pour eux. Après, je suis un peu timide là. ah, timide, mais en tout cas, tu es un papa. Surtout, En tout cas, non. Brahim, je voulais te dire une chose.
Tu es un papa extraordinaire. Merci, c'est gentil fait ça là. Tu es une personne vraiment touchante. C'est On a gentil, vraiment envie de c'est- t'aider. J'espère que cette modeste émission va te permettre Non, c'est une de émission faire qu'il faut avancer passer, encore, de ouais, faire c'est avancer encore pas ton, une modeste émission. ton... Ah, c'est gentil. Non, non, Va attends, permettre de faire avancer encore ton combat. Je te souhaite vraiment de Merci, rencontrer tes voilà. parents parce que c'est Inch'Allah. très, très, très important. Je te souhaite, Inch'Allah. Ah, Et, et puis, je te remercie encore d'être C'est venu. lui, Je te remercie de nous avoir merci, raconté une partie de vraiment, ton comme histoire ça. parce qu'en 30 minutes, on ne peut pas On parler peut de pas tout. écouter, ouais, c'est vrai. Mais je te remercie Non, mais énormément. Merci pour l'invitation, vraiment ça me touche. Et vraiment merci Faisal. Merci à toutes les personnes. À la réalisation, c'était Stéphane. Et Euh, on vous remercie encore. On vous dit à la semaine à la semaine prochaine et puis pour une nouvelle émission. Puis moi, je vous remercie. À bientôt.